Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Débrief Pay-Per-View spécial Survivor Series 2019. Après l'excellent NXT TakeOver War Games de la veille, il était impératif pour le main roster de très vite rehausser le niveau. Malheureusement, c'est pas tout à fait ce qu'il s'est passé. Petite précision toutefois, le pay-per-view se déroulait du coup hier soir à Chicago. Chicago qui habituellement est connu pour mettre de grosses ambiances dans les tribunes des salles. Sauf que là, honnêtement, l'ambiance était assez morte. Ce qui fait que le pay-per-view n'avait quasiment pas ou peu d'ambiance. Vraiment, c'était un peu trop calme. Beaucoup trop calme. Parce que là, bon, les matchs n'étaient pas mauvais. Certains n'étaient pas spécialement bons non plus, mais on y reviendra en temps voulu. Mais bon, franchement, ça aurait été cool que le public mette un peu plus d'ambiance, parce que là, c'était chiant à mourir. J'en profite également pour remercier les quelques membres du Discord des rebuts du catch à qui j'ai pu du coup partager ce pay-per-view. Et au moins grâce à eux, on a passé quand même un super bon moment. Ça change du pay-per-view et de sa qualité. Premier match de cette soirée, donc le Survivor Series féminin opposant la team NXT, composée donc de Rhea Ripley, Candice LeRae, Bianca Belair, Yoshi Rai et Toni Storm, contre la team Raw, composée de Charlotte Flair, Natalia, Sarah Logan, Asuka et Kairi Sane, et de la team SmackDown, donc composée de Carmella, Dana Brooks, Sasha Banks, Lacey Evans et Nikki Cross. Oui, j'ai des notes parce que honnêtement, je ne veux pas m'en rappeler sinon. Match qui, comme opener, a quand même de la gueule. Alors, beaucoup moins qu'NXT TakeOver, hein, bien sûr, mais on se remet dans le bain d'un pay-per-view WWE, donc on enlève NXT. Pour un opener, ça a de la gueule. C'est pas mal, franchement, c'est cool. Il y a eu pas mal de réparties, pas mal d'enchaînements, c'était assez agréable à voir, je dois dire. Sauf pour la team SmackDown, qui était toujours si chiante, je dois dire. Ils ont mis tout ce qu'il y a de pire à SmackDown, hein, franchement. Hein. Par contre, la team Raw était cool. La team NXT, alors, je chipote un petit peu, mais la plupart des nanas sont foutues sur la gueule la veille pour les Wargames, et puis là d'un coup, elles s'associent toutes pour affronter Raw et SmackDown. Et puis le principe de Raw et SmackDown qui du coup s'associent pour essayer d'éliminer NXT. Hein. En gros, c'est on est supérieur à vous, vous n'êtes que la seconde division. Ça a été un petit peu pas le running gag, mais on sent quand même que plusieurs fois dans les différents matchs, c'est souvent cette attitude-là. Et je trouve ça assez pédant en fait. Mais bon, les personnages qui veulent ça, je suppose. Comme opener, ça a de la gueule. Sauf la team SmackDown, bien sûr. Sauf que quand le match finit avec Sasha Banks contre Rhea Ripley, on pourrait légitimement se dire oui, bah je sais qui va gagner le match. Et ben non. Et ben non. À cause d'un truc qui s'est passé en début de match, il se trouve que, alors je crois que c'est Yoshi Rai et Candice LeRae qui ont eu une blessure et du coup sont repartis en backstage pour intervenir en fin de match finalement. Et donc aider Rhea Ripley à remporter le match face à Sasha Banks. Victoire de Team NXT qui, si on prend le match dans sa globalité, je dois dire que c'est un super opener. Ça s'est super bien enchaîné, ça a été vite, ça a été cool. Il y a vraiment eu du répondant entre tout le monde. Et je dois dire que malgré ce qui s'est passé en début avec NXT, je ne sais pas si c'était prévu ou si clairement ils ont dû improviser à un moment donné, aucune idée. Bah franchement c'était cool. Franchement j'ai passé un super bon moment, c'était hyper agréable. Et pour entamer l'événement, bah ça a de la gueule. Franchement c'est sympa ouais. Second match de cette soirée, donc encore une fois l'affrontement NXT contre Raw contre SmackDown. Donc NXT est représenté par Roderick Strong, SmackDown qui est représenté par Shinsuke Nakamura et Raw représenté par AJ Styles. Alors, sur le papier, l'affiche fait saliver. Il n'y a pas à dire, on a 3 mecs qui peuvent nous faire des matchs de l'année, voire de la décennie. Et ben franchement, le match a une gueule énorme. Il est super cool. Franchement, il est super cool. Le pay-per-view commence vraiment sous les meilleurs auspices. On a 2 matchs, dont un qui est plutôt bon et l'autre qui est excellent. Est-ce que c'est le meilleur ? C'est l'un des meilleurs en tout cas.
je dois admettre, je reconnais, c'est l'un des meilleurs. Il est assez cool, il s'enchaîne plutôt bien, il y a des bonnes surprises. Les trois se répondent parfaitement. Il y a vraiment une sorte d'alchimie entre les trois qui font qu'ils se connaissent, ils peuvent proposer quelque chose qui correspond bien au match. La vitesse est plutôt bonne, les réactions, les coups, tout est correct. Franchement, c'est génial. Ce qui fait que le match est vraiment quasiment un incontournable en fait. Je dirais en fait que le tout rend le match fluide. Alors, il n'y a pas ou peu de temps mort, et justement, le match est juste cool. Franchement, on passe un super bon moment, et je veux dire que des matchs comme ça, mais c'est justement ce qui manque au sein du roster principal. Là, comme c'est un match à enjeu justement avec NXT, bah, NXT apporte sa propre patte, même si Styles et Nakamura n'ont absolument plus rien à prouver, et là on a affaire à un match que je qualifierais de caviar. C'est un match tout bonnement sublime. Mais victoire de Roderick Strong qui du coup donne le deuxième point du pay-per-view pour NXT. Troisième match de ce pay-per-view, Adam Cole contre Pete Dunne pour le titre NXT. Alors, j'en avais parlé donc du coup hier lors de la vidéo sur NXT TakeOver Wargames. J'avais dit que justement le match était plutôt bien qu'il soit au sein des Survivor Series et pas au sein de NXT TakeOver. Je réitère mes propos, c'est plutôt une bonne chose que ce match soit présent au sein des Survivor Series. Ça apporte vraiment, je trouve, un match de qualité. On a affaire à un match vraiment de bonne qualité, un match qui est plutôt agréable à suivre. J'ai adoré ce match. Encore une fois, on va me dire, ouais, mais attends, il n'y a que des bons matchs. Non, non, non. Oh là, oh, oh, oh. Je crois qu'en fait, ils ont tout donné sur le début du pay-per-view. Mais revenons quand même juste sur ce match-là, voulez-vous. Un match qui a beaucoup de répondants. C'est-à-dire que les deux se complètent parfaitement bien et justement donnent une sorte d'alchimie qui fait que ça colle en fait. Ça colle plutôt bien, je dis. Le match est intéressant parce qu'il propose quelque chose. Alors, à ma connaissance, c'est la première fois que personnellement, je vois les deux s'affronter. C'est peut-être pas le cas, ça se trouve, c'est peut-être pas la première fois qu'ils s'affrontent, mais moi, c'est la première fois que je les voyais s'affronter. Après les performances d'hier, pour Adam Cole avec le Wargame et pour Pete Dunne avec le Triple Threat, je dois admettre que le style des deux colle plutôt bien en fait. On a un style qui est pas spécialement similaire, et finalement, ils se complètent bien. On a affaire à deux mecs qui donnent une perf assez rafraîchissante. Parce que c'est le genre de match qui, à NXT, serait plutôt bien. Là, au sein du roster principal, c'est toujours une valeur ajoutée, on va dire. Mais le problème avec le roster principal, c'est qu'il y a toujours ce nivellement vers le bas. Je me dis qu'ils auraient pu en faire un peu plus, mais ça aurait été trop leur demander, étant donné qu'ils ont donné une perf incroyable hier. J'ai pas envie de trop abuser, et franchement, le match n'était absolument pas de mauvaise facture, il était super. Donc, victoire d'Adam Cole qui conserve son titre NXT, c'est mérité, je dois dire. Pete Dunne n'a absolument pas démérité, lui aussi aurait peut-être pu mériter sa chance, enfin, il l'a eu techniquement pour le match, mais je me dis qu'un jour, il pourrait se rapprocher du titre NXT. Il n'est pas mauvais, c'est quelqu'un qui est capable d'aller encore plus loin et de montrer son vrai potentiel. À voir dans le futur. Mais pour le coup, là, le match était juste cool et cette victoire d'Adam Cole n'est absolument pas déméritée. Nous arrivons du coup à peu près à mi-pay-per-view et les problèmes commencent. Bray Wyatt, The Fiend, je ne sais pas comment ça se prononce et je m'en fous, je vais continuer à appeler Bray Wyatt. Bray Wyatt contre Daniel Bryan pour le titre Universal qui maintenant est devenu bleu. Bon, vu qu'il a été drafté à SmackDown, donc on le met bleu. J'ai regardé le match. J'étais absolument pas investi dans le vinage de ce match. Je me suis limite ennuyé. Je dis pas qu'il est mauvais, mais il était pas ouf. Il était pas dingue ce match. On a connu des matchs de championnat bien meilleurs. Et là, j'avais beau le regarder, je dois reconnaître que c'était pas incroyable. C'était pas fifou, c'était pas le match de l'année, c'était pas le match du mois. Est-ce que c'est le match de la semaine? Je pense pas, non. Donc, j'ai été déçu, ouais, j'avoue là.
fortement déçu. Disons que ça reste quand même sympathique, mais c'est sans plus. Voilà, c'est sympa, mais sans plus. Comme ça qu'on pourrait résumer ce match. Du coup, victoire de Bray Wyatt, mais limite, on s'en fout, quoi. Je veux dire, on nous aurait annulé le match, ça n'aurait rien changé. Hein. Là, c'est juste, on comble un trou, donc on met ce match. C'est premier point négatif du pay-per-view, je trouve, selon moi. Cinquième match de cette soirée et second Survivor Series match, le Survivor Series masculin, opposant donc la team NXT, donc team NXT avec Tommaso Ciampa, Keith Lee, Matt Riddle, Walter et Damien Priest, opposé du coup à la team SmackDown, donc Roman Reigns, Braun Strowman, Mustafa Ali, Shorty G et King Corbin, et à la team Raw, donc Seth Rollins, Ricochet, Randy Orton, Drew McIntyre et Kevin Owens. Eh ben dis donc, on a un plateau de stars. Franchement, on a un plateau de stars qui a mis du temps avant de démarrer. Quand je vous disais qu'à partir de Bray Wyatt contre Daniel Bryan, on a eu droit à un pay-per-view qui commençait à être sur le déclin, malheureusement c'est un peu vrai. Les problèmes ont commencé à partir de là. Et malheureusement, le match a mis beaucoup trop de temps à démarrer. Et c'est passé la moitié du match qu'il y a enfin de l'intérêt. Enfin. C'est-à-dire qu'on écrème tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui n'apporte rien au match, et on met quelque chose de bien. Alors, je vais directement aller vers la fin du match parce que je n'ai rien à rajouter du match. Ouais, la tenue de Ricochet était cool. Ok. Ouais, Mustafa Ali a fait 2-3 trucs sympathiques. Ok. Ouais, la Team Raw n'avait pas spécialement de gueule, mais voilà, ils ont fait de la figuration. Ouais, la team de SmackDown avait vraiment du potentiel sur le papier. Sauf Baron Corbin qui casse les couilles à tout le monde. Et c'est finalement la team NXT qui montre les meilleures choses. Mais à la fin, c'est Roman Reigns qui l'emporte. Donc victoire de la team SmackDown. Et gros point positif pour deux hommes. Roman Reigns et Keith Lee. Alors Keith Lee que j'ai vu du coup la veille pour les Wargames, et je dois reconnaître que Keith Lee, autant pour les Wargames, ne m'avait pas spécialement déçu, mais c'était pas l'homme qu'il fallait retenir. Là c'est l'inverse. Il a fait il a fait des trucs incroyables. Tommaso Ciampa aussi n'est pas en reste, attention. Hein, les deux derniers hommes de la team NXT étaient plutôt cool. Et l'autre point positif, c'est Roman Reigns. Je lui ai vu une qualité que j'avais vue chez John Cena pendant des années et que j'adore. Le respect et le fair play. Et je trouve ça génial. Limite, c'est je respecte mon adversaire, donc je vais péter la gueule de mon coéquipier qui me casse les couilles et qui clairement salope le match parce que je veux lui comme adversaire. Je trouve ça putain de génial. Ce qui fait que Tommaso Ciampa, lui, il s'attendait pas à ça. Hein. Tu m'étonnes. Et franchement, il a comme fallu attendre même plus de la moitié, au moins le dernier tiers ou le dernier quart du match pour que ça devienne enfin intéressant et super cool. Bon, Seth Rollins n'a quasiment aucun intérêt dans ce match, hein, je suis désolé. Hein. Pour moi, c'est pas l'homme qu'il fallait retenir. Pour moi, c'est Keith Lee et Roman Reigns. Un petit peu Tommaso Ciampa qui clairement a fait un boulot pas mal et qui clairement n'a absolument pas démérité. Mais victoire comme de la team SmackDown qui clairement a fait un boulot sans sas. Ou plutôt Roman Reigns et Keith Lee qui ont fait des boulots sans sas. Franchement, le match aurait pu être intéressant s'il y avait eu d'autres bons participants. Vous auriez mis par exemple, je sais pas, AJ Styles, Nakamura ou même Roderick Strong ou la Undisputed Era. Oui, le match aurait pu être intéressant, mais là, t'as l'impression d'avoir affaire à une équipe bis avec des titulaires et des remplaçants, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est la vie du coup. Tant pis. On arrive sur les deux derniers matchs de ce pay-per-view. Alors, je vais très vite passer celui-là.
Brock Lesnar contre Rey Mysterio. Victoire de Lesnar. On va résumer ce match à un mot. Vraiment. Match suivant. Et alors, dernier match de cette soirée, celui qui du coup aurait peut-être pu faire tout basculer au niveau du classement, ou presque, d'une certaine manière, était opposé donc Shayna Baszler, représentant de NXT, contre Becky Lynch, représentant de Raw, contre Bayley, représentant de SmackDown. Alors définitivement, je suis pas fan de ce que fait Bayley, maintenant, je l'appréciais avant, oui, je fais partie des mecs qui l'appréciaient avant. Et le reste du cast, honnêtement... C'était en mode service minimum. On est face à un main event et on se fait chier. Sincèrement, on se fait chier. On voit 3 femmes qui sont censées être sur le match le plus important techniquement d'un pay-per-view, le main event, et on se fait chier. Il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de public, et on les voit s'emmerder comme des rats morts. C'est un scandale. Comment voulez-vous qu'on soit dans le match, enfin concerné à regarder le match, si clairement elles-mêmes ne se sentent pas investies dans leur match? C'est un comble. Victoire de Shayna Baszler qui du coup donne la victoire des Survivor Series sur le total de points à NXT. Match qui clairement... n'est pas très intéressant, honnêtement. Je suis désolé, mais encore une fois, c'est pas ouf, quoi. Bon, essayons de conclure ce Survivor Series 2019. La première moitié du pay-per-view commençait bien. On va pas se mentir, le Survivor Series match du début en opener était cool. Franchement, ça avait de la gueule, c'était génial, c'était cool, sauf Team SmackDown qui ne servait à rien, sincèrement. Je suis désolé, hein, mais ça n'avait aucune gueule, ça ne donnait pas envie. Enfin, pour la Team SmackDown. Par contre, non, NXT était plutôt sympa, et Team Raw aussi. L'opener était cool. Le match d'après avec Roderick Strong, AJ Styles et Nakamura est sans doute, pour moi, le meilleur match de ce pay-per-view. Franchement. Mais en même temps, c'est pas compliqué. On a 3 des meilleurs catcheurs de ce pay-per-view, de ce putain de pay-per-view, qui clairement ont fait une prestation de bonne qualité pour un pay-per-view du roster principal. Pour du NXT TakeOver, ce serait à peine un bon match. Et le reste des matchs de ce pay-per-view n'ont quasiment aucun intérêt. Vraiment, ça n'a aucun intérêt. C'est même surprenant en fait. C'est comment un pay-per-view comme celui-ci peut avoir de l'intérêt avec des matchs aussi plats ou avec un public aussi plat, attention, et aussi absent surtout. Parce que je vous ai dit en début de vidéo que le public était silencieux, quasi mort. Et ben là, ça n'a jamais été aussi vrai. Parce que là, l'ambiance que met le public, ou plutôt l'absence d'ambiance que met le public, ben, ça joue grandement sur les matchs. Je pense que c'est ça aussi qui pèse sur certains catcheurs durant les matchs. Parce qu'honnêtement, le manque d'ambiance, ça pèse beaucoup. Beaucoup trop d'ailleurs, justement. Donc bon, c'est... Je m'explique pas ce pay-per-view en fait. On avait un Wargame hier qui était incroyable, et là on se tape aujourd'hui un Survivor Series de piètre qualité. C'est assez décevant, je trouve. Moi personnellement, je l'ai vraiment pas aimé, j'en suis pas fan. Il y a que 2-3 matchs qui sont intéressants sur 7. Là, quasiment les 2 tiers du pay-per-view sont pas bons. Il y a un problème, je trouve. Donc j'espère qu'ils vont au moins se rattraper pour TLC, parce que là, c'est assez inquiétant quand même. Voilà, c'est ainsi que se termine ce débrief pay-per-view. Désolé, malheureusement, il n'est pas spécialement très joyeux, avec une qualité pareille, ça donne pas spécialement envie. Merci à vous d'avoir tenu jusqu'au bout de la vidéo, parce que je sais très bien que ça aurait été très très dur. On se retrouve du coup très très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!